Associer de la musique à des œuvres se trouvant dans l'espace public, c'est le concept de belvédère sonore. On vous fait découvrir ce projet dans un instant. Les salles de théâtre sont fermées depuis l'automne, pourtant les comédiens répètent toujours. Direction la parfumerie tout à l'heure. Une œuvre d'art qui permet de mesurer la quantité de sel restant dans les silos de la voirie. C'est notre petite histoire de l'art. La culture à Genève, même sous la neige, c'est culte. Associer de la musique à des œuvres se trouvant dans l'espace public, c'est le concept de belvédère sonore. Concrètement, on a une application qu'on peut télécharger gratuitement sur notre smartphone et on a une map avec des points où sont installées les premières 10 œuvres musicales et avec un système de géolocalisation. Quand on s'approche d'une sculpture sujet à magnification musicale, la musique se déclenche. La musicienne genevoise Simone Aubert a choisi Les Inséparables, une œuvre se trouvant à la rue Lissignol et dont elle a suivi l'installation en tant que voisine. Alors c'est deux horloges, l'une imbriquée dans l'autre avec les aiguilles qui tournent dans le temps inverse l'une de l'autre. Et j'aimais ça parce qu'en fait j'ai créé cette pièce sonore pendant le confinement et c'est un moment où la notion du temps tel qu'il passe était totalement différée. Je pense que tout le monde vivait des journées qui pouvaient sembler tout à coup très longues ou très courtes. Il y avait une dissension dans le temps que j'ai trouvée intéressante et que j'ai essayé de traduire dans cette pièce sonore que j'ai faite pour appuyer les dires de l'artiste qui a fait ces deux horloges. Ces créations sonores mettent en avant des œuvres qu'on oublie souvent d'admirer. Et donc c'est les musiciens qui ont eu carte blanche de choisir l'œuvre qui l'ont respiré le mieux, le plus. Et donc ça a été aussi pour moi une découverte de certaines œuvres que je ne connaissais pas, parce que parfois il y a des œuvres vraiment bien cachées dans l'espace public. Et donc ce projet veut aussi, on peut aller à nous faire des petites promenades, arpenter la ville, vivre la ville, et pour vivre aussi la ville différemment que juste un espace de transition entre un point et un autre, le point de la maison et le lieu de travail, mais l'habiter et donc vivre la ville comme un espace de vie, un espace de culture. Au bout du pont des Bergues, Paul a choisi de mettre en musique une sculpture nommée La Flamboyante. Je voulais qu'il y ait un peu de son qui inspire le feu, des sons qui inspirent l'eau, parce qu'on a le lac qui est juste à côté, et puis évidemment des sons qui tournent, parce que cette sculpture, elle tourne, elle n'est pas fixe. En fait, on peut la faire tourner sur elle-même. Et c'est ce que je fais depuis que je passe à côté, depuis que je suis petit. J'adore ça, c'est pour ça que je l'ai choisi. Je ne connaissais pas son nom, je ne savais pas le nom de l'auteur. Je l'ai pris juste parce que j'adore la faire tourner quand je passe à côté. Donc j'ai essayé de passer tous ces sentiments dans la musique. La démarche de belvédère sonore donne aussi un autre cadre à la musique. J'aime bien l'idée que les gens ils soient très impliqués avec la musique qu'ils écoutent. C'est vrai que dans des concerts, ce n'est pas toujours le cas. On est attiré par plein d'autres trucs. Donc là, c'est vraiment un truc d'immersion. En ces temps où la culture se trouve confinée, belvédère sonore nous offre un bon argument pour sortir de notre routine et explorer la ville autrement. Et puis après, on se fait la 8. Cela fait plus de 2 mois que les théâtres sont vides. Enfin, pas tout à fait. Les professionnels continuent leur travail sur les planches, dans l'ombre, faute de public. Au théâtre de la Parfumerie, nous avons rencontré Bastien Blanchard. On est en pleine répétition pour 2 spectacles. 2 spectacles d'un même auteur, Dennis Kelly, auteur anglais. 2 spectacles qui devaient se jouer en janvier, ici à la Parfumerie, et qui, malheureusement, vu des mesures sanitaires, ne pourront pas se jouer cette année. Répéter sans présenter, c'est la triste réalité de nombreuses troupes. Mais pour Bastien, il est important de pouvoir continuer à travailler. On s'est rendu compte de ça vraiment en décembre et là encore en janvier, que travailler c'est hyper important pour nous. On préfère 1000 fois être ici à travailler, même si on sait qu'on ne pourra pas jouer dans l'immédiat les spectacles. Ça fait vraiment du bien d'être ensemble et de continuer à bosser que d'être chez soi tout seul. Alors que l'agenda des professionnels de la scène est réglé plusieurs mois à l'avance en fonction des dates de répétition et de représentation des projets sur lesquels ils sont engagés, la situation actuelle faite de reports et d'annulations complique la donne. Pour ceux qui ont de la chance, on a des projets pendant 1 an, voire 2, qui arrivent. Donc chaque prochain spectacle, on se pose la question si on va pouvoir le jouer ou pas et dans quelles conditions. Donc voilà, pour ma part, le prochain c'est fin mars, début avril. Et je commence un peu à me poser la question de ce qu'on va jouer ou pas. Une chose est certaine, rien n'est moins sûr. Les acteurs de la scène devront, semble-t-il, encore se battre un moment avant un retour sous les projecteurs
face à un public. Dis-moi l'histoire. C'est quoi l'histoire? Les petites histoires de l'art. Comment savoir quelle quantité de sel il reste dans les silos de la voirie? À la nuit tombée, c'est une œuvre d'art qui répond à cette question. L'installation lumineuse de l'artiste belge Peter Vermersch éclaire les 4 compartiments du bâtiment, chacun d'une couleur différente. Bleu, orange, violet et blanc, en référence aux teintes que peut prendre le sel dans certains coins du monde. L'œuvre est esthétique mais avant tout pratique. L'intensité lumineuse est pour la voirie le meilleur moyen de savoir quand remplir les cuves. Lors de la saison estivale, quand le bâtiment n'est pas utilisé, l'installation reflète cet état de stagnation avec des oscillations lentes, évoquant un corps endormi. Une belle façon de montrer que l'art peut être à la fois décoratif et utile.